Bonjour à tous et à toutes. Ce matin, si ma voix sonne nasillarde, ce n'est pas un problème de son en arrière. J'ai un bon, je ne sais pas quel virus j'ai, mais je suis quand même assez pris, donc je vais vous demander d'excuser ma voix un peu cassée ce matin. C'est pour ça que j'ai salué personne avec une poignée de main. Je veux garder toute la bénédiction pour moi. Avant de commencer, je vais vous faire une petite annonce qui n'était pas dans les annonces que vous avez déjà reçues. Dimanche prochain, après la célébration, on va vous demander de rester peut-être une dizaine de minutes, quelque chose comme ça. Le conseil, on veut vous donner une mise à jour où est-ce qu'on en est avec l'agrandissement, avec tout ce projet-là. Les millions de scénarios qui s'ouvrent et qui se ferment à nous. Donc, prévoyez une petite collation pour les enfants. Ça devrait prendre environ une dizaine de minutes la semaine prochaine. Ça vous va? Là, j'ai piqué votre curiosité, donc vous allez être là dimanche prochain. C'est fantastique. Ce matin, on va faire un peu de surplace dans notre texte. Et ça va être quelque chose qui va être un peu plus contemplatif, pas juste parce que je suis malade en écrivant la prédication, mais il y a un thème très profond dans l'Épître aux Corinthiens et c'est pas évident de trouver quand est-ce qu'on peut y plonger. Et là, c'est un bon moment pour y plonger. La semaine passée, on a vu que l'unité, là, j'ai corrigé le texte. La semaine passée, c'était comme écrit à l'envers, puis il y avait une contradiction. En tout cas, l'unité, c'est pas l'absence de division, c'est pas l'absence de chicane, c'est pas l'absence de dispute. L'unité, c'est un esprit commun. On a vu ça la semaine passée. Et on a vu que pour que l'unité puisse exister, pour qu'on puisse avoir un esprit commun, on a vu que Jésus était au centre de nos vies et que Jésus était au centre de la vie de l'Église. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, avoir Jésus-Christ crucifié au centre de nos vies et au centre de la vie de l'Église? Parce que c'est facile à dire. C'est facile à dire et c'est une expression qu'on aime. Ça nous réjouit quand on entend ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et ce n'est pas une question facile. Si on veut vraiment répondre à cette question-là, ce n'est pas facile. Soit qu'on va sortir une liste de choses à faire ou une liste de caractères à démontrer, ou on va rester dans des choses très, très vagues. C'est difficile de se dire concrètement, ça veut dire quoi ça, avoir Jésus au centre de ma vie? Ça veut dire quoi? Honorer Dieu à mon travail. Ça veut dire quoi? Honorer Dieu en faisant mes devoirs scolaires. Ça veut dire quoi? Honorer Dieu en tondant le gazon. C'est pas évident. Et les Corinthiens vont avoir besoin de beaucoup d'aide de la part de Paul pour comprendre. Et il va même creuser ça beaucoup plus dans les versets 18 à 31, mais avant d'aller là-dedans, je veux vraiment qu'on s'arrête sur le verset 17 ensemble. Le verset 17 nous dit... Ouais, OK. Paul dit, « De fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'Évangile, pour proclamer l'Évangile. Et cela sans recourir à la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. » Et les éléments que j'ai surlignés ici, c'est ça le plan ce matin. C'est quoi l'Évangile? C'est quoi la sagesse du langage? Et pourquoi la croix de Christ serait vidée de sa force? Les Corinthiens ont besoin de saisir que l'Évangile, c'est le plan de Dieu pour l'humanité. L'Évangile, c'est le plan de Dieu pour l'humanité. Ce n'est pas une conséquence naturelle de l'univers. Ce n'est pas quelque chose qui découle de qu'est-ce qui est raisonnable. Ce n'est pas inévitable que l'Évangile existe étant donné notre univers. Mais eux, ils sont pris dans des discours de philosophie, des discours de sagesse. Puis là, c'est... Et vous savez, tant que le véritable Évangile n'est pas au centre de notre foi, dans sa plénitude, on est des chrétiens handicapés. Il faut que l'Évangile soit l'objet de notre foi, il faut que l'Évangile soit l'appui de notre foi. Donc, on va regarder ensemble l'Évangile.
Qu'est-ce que c'est? Hey, Jean-Philippe, tu prêches dans une église, on a tous passé par l'Évangile. Dans la lettre, l'Évangile va revenir de plein de façons différentes. Je pense que c'est un... Et les Corinthiens malmènent l'Évangile d'une façon particulière dans leur vie d'Église. Eux cherchent du statut d'une certaine façon, et Paul passe son temps à dire, avec l'Évangile, vous avez tout le statut dont vous avez besoin, vous avez toute la reconnaissance, vous êtes élevés comme vous ne pouvez pas être élevé autrement. Mais c'est facile de malmener cette idée-là. Et il y a même un danger à notre époque de présenter un évangile utilitaire. Qu'est-ce que c'est un évangile utilitaire? Même avec la meilleure intention du monde. C'est possible pour nous de présenter aux gens autour de nous, c'est possible de se prêcher à nous-mêmes cet évangile utilitaire-là. Et comprenez-moi bien, l'évangile, elle est utile. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit jamais parler de l'aspect utile de l'Évangile. Mais l'Évangile va au-delà de juste quelque chose. Souvent, on présente l'Évangile comme un moyen. Crois au Seigneur Jésus pour le pardon de tes péchés. C'est vrai. C'est vrai. Fais confiance à Jésus, il va t'offrir une vie nouvelle. C'est vrai, et c'est une merveilleuse bonne nouvelle. C'est une merveilleuse bonne nouvelle. Ces deux choses-là sont excellentes. Mais c'est incomplet. C'est incomplet. C'est puissant. On commence par là. Souvent, notre vie chrétienne commence par là. Mais c'est incomplet. Il y en a même qui vont aller encore plus à l'extrême, puis ils vont prêcher l'Évangile de la prospérité. Crois au Seigneur Jésus, il va régler ta vie de famille. Crois au Seigneur Jésus, il va te donner des richesses. Crois au Seigneur Jésus, il va te permettre la santé, l'équilibre intérieur, les dons, des capacités spirituelles. Quand on arrive là-dedans, on arrive dans quelque chose d'absurde à un moment donné. Il y a plein de croyants que Dieu aime qui n'ont aucune de ces choses-là. Mais même sans aller jusque-là, crois au Seigneur Jésus pour le pardon de tes péchés. Si on arrête l'Évangile, là, on a un Évangile incomplet. On a un Évangile utilitaire. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Je pense qu'en Occident, en tout cas, on n'a pratiquement pas le choix que ce soit la première étape de compréhension de l'Évangile, de comprendre qu'on peut avoir le pardon de nos péchés. Je pense qu'à part peut-être des Juifs ou des musulmans qui se convertissent, personne ne peut sauter par-dessus cette étape-là. Mais l'Évangile perd de sa force si on arrête là. Et c'est bien pour commencer la vie chrétienne, mais ça ne sera pas suffisant pour la continuer. On peut méditer l'Évangile. L'Évangile, ce n'est pas simplement l'annonce d'un moyen, c'est l'annonce d'une possibilité. C'est la possibilité de rencontrer un Dieu sauveur. Et je ne crois pas que c'est utile, mais on pourrait regarder plein d'indices dans l'Épître aux Corinthiens qui nous montrent que Paul pige dans les textes d'Ésaïe pour parler aux Corinthiens. Et ce que je vais faire avec vous, c'est je vais vous lire un extrait d'Ésaïe, chapitre 40. Ça va comme ceci. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que sa période de combat est terminée, que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de l'Éternel le salaire de tous ses péchés. Une voix crie dans le désert, « Préparez le chemin de l'Éternel, faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. Toute vallée sera comblée et toute montagne ou toute colline sera abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé et les endroits rocailleux aplanis. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, tout homme la verra. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Une voix a dit, « Proclame un message. » Et j'ai répondu, « Que dois-je proclamer? Toute créature est comme l'herbe et toute sa beauté comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Vraiment, le peuple est pareil à l'herbe.
L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, pour annoncer la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour proclamer la bonne nouvelle. Élève ta voix, n'aie pas peur. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Le Seigneur l'Éternel vient avec puissance et son bras lui assure la souveraineté. Il a son salaire avec lui et sa récompense est devant lui. Pareil à un berger, il s'occupera de son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera contre sa poitrine. Il conduira les brebis qui allaitent. Quelle est la bonne nouvelle dans cette section-là d'Ésaïe 40? Au début, on dit « Consoler le peuple de Jérusalem, sa faute est expiée ». C'est le pardon des péchés, mais ce n'est pas ça l'accent du texte. Ce n'est pas l'accent du texte. Le verset 4 nous parle de restauration. Toutes les vallées vont être comblées, toutes les montagnes, les collines abaissées, ce qui est tortueux va être redressé, les endroits rocailleux vont être aplanis. Mais c'est toujours pas ça l'accent du texte. Ce n'est pas l'objectif. Ça, c'est la préparation. C'est juste la préparation. Et au verset 9, on arrive pour annoncer la bonne nouvelle. Grimpe sur une haute montagne et parle avec force. Il faut que le message aille partout. Élève ta voix, n'aie pas peur. Proclame cette bonne nouvelle. Voici votre Dieu. On veut que le message se rende partout, sans peur. Voici votre Dieu. Je ne sais pas si vous avez en mémoire ce qu'on a vu dans les premières prédications. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais dit le salut que Dieu nous donne, c'est plus qu'un ticket pour le ciel. Il nous donne Jésus. Ici, dans Ésaïe, Dieu nous donne Dieu. Une des choses que l'Évangile nous apporte, c'est Dieu. Il nous approche. Dieu est accessible, il est favorable. On a accès à toute la personne de Dieu. Vous savez, quand les enfants sont petits, qui vont à l'école primaire, ils ont leur maîtresse, et dans leur tête, la maîtresse adore à l'école. La maîtresse, elle vit à l'école. Quand l'école est terminée, la maîtresse, elle s'en va dans un placard, puis elle attend le lendemain que la journée commence. Et là, on est à l'épicerie, puis on croise la maîtresse. Et les enfants à qui ça arrive ont tous... Comment ça, la maîtresse n'est pas à l'école? Hein? Elle est omniprésente, la maîtresse est partout. Non, il y a comme une attente, parce que eux, tout ce qu'ils connaissent de la maîtresse, c'est cette madame en avant dans la classe. Elle est toujours à l'école. Je vais à l'école, la maîtresse est là. Moi, j'ai eu l'opportunité, au secondaire, on comprend que les professeurs ont une vie en dehors de l'école. Bien, moi, j'ai déjà eu, avec d'autres étudiants, d'aller travailler chez une de ma professeure de français de secondaire 3. Et c'était étrange. Tu rentres dans sa maison. Elle restait pas loin de l'école. Tu as comme un accès à son intimité que tu n'as pas normalement en classe. Mon directeur adjoint en secondaire 4 était constamment en veston-cravate à l'école. Constamment. Une fois, on montait le laboratoire d'informatique. On était à l'école un samedi, mes amis et moi, on était pas mal tout le temps dans les ordinateurs. Mon directeur adjoint était là avec un autre professeur. Mon directeur adjoint arrive en jogging puis en T-shirt. C'était bizarre. De tout brancher les ordinateurs, de brancher le système réseau, puis pour tester le réseau, on parle en 1996, là, c'est pas comme aujourd'hui, c'était un peu sophistiqué, l'école LPP est un peu avant-gardiste. On a joué à un jeu en réseau ensemble, puis mon directeur adjoint jouait à StarCraft avec nous. Vraiment, c'était hallucinant. On ne l'avait jamais vu comme ça. Pourtant, c'est un homme très, très accessible. Mais là, on avait une intimité. C'était étrange. Pourquoi je vous raconte ça? Le Seigneur vient avec puissance et son bras lui assure la souveraineté. Je vais faire une parenthèse ici.
c'est la puissance de Dieu qui lui assure sa souveraineté dans notre texte ici. Dieu est souverain parce qu'il a le pouvoir de faire exactement ce qu'il veut. Ce n'est pas un combat Dieu-Satan. Ce n'est pas deux dieux grecs qui s'affrontent. Il y a Dieu, puis Satan, il est en quelque part, là. Ce n'est pas une collision de deux puissances divines qui s'affrontent. Ce n'est pas un combat égal à égal. Dieu est souverain par sa puissance. Il fait ce qu'il veut parce qu'il peut faire exactement tout ce qu'il veut. Et c'est terrifiant quand on y pense. Mais Dieu est là, mais ce n'est pas la puissance et la souveraineté seulement de Dieu qui sont accessibles. Parce que alors qu'il arrive avec puissance, on le voit arriver, là, et ce qui nous arrive, là, c'est un Dieu terrifiant et puissant. Et quand il est arrivé, comment il est décrit? Pareil à un berger. Cette puissance-là, elle n'arrive pas pour tout démolir, pour tout raser. Cette puissance-là, elle arrive pour être un berger. Un berger pour son peuple. Il prend les agneaux, puis il les colle sur sa poitrine pour marcher avec lui. Le gars qui arrive avec la puissance de tout arracher, c'est lui qui arrive pour nous prendre. Et là, ce qu'on demande, dites aux villes de Juda, voici votre Dieu. Dieu se donne, il vient vers nous. Remarquez que ce n'est pas que Dieu nous arrache pour nous amener à lui. Il vient où on est, il vient vers nous. Ça, c'est l'essence de la bonne nouvelle. Pour pouvoir être en sa présence, on a besoin du pardon. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il a la puissance qui lui donne la souveraineté. Dieu arrange notre pardon. On ne peut pas être en sa présence sans son pardon. Je vais manifester mon pardon. C'est ça aussi la bonne nouvelle. C'est le début de la bonne nouvelle. Jésus nous accorde le pardon de Dieu. Mais ultimement, le pardon des péchés, ce n'est pas la fin de l'Évangile. C'est juste un moyen, c'est une étape, c'est juste un moyen. C'était absurde de dire ça, mais en quelque part, non. Parce que Dieu, c'est encore plus grand que le pardon de nos péchés. Dieu, il nous pardonne pas juste pour ne pas nous détruire puis nous laisser tranquilles dans un coin. Il ne veut pas qu'on soit tranquille dans un coin sans péché. Il veut qu'on soit avec lui. Qu'on goûte sa personne, qu'on soit avec lui. Fait il n'a pas le choix de nous pardonner parce que sinon, on ne peut pas exister en sa présence. Donc, il arrange notre pardon. Il veut qu'on soit en communion. Le pardon de nos péchés, ce n'est pas l'objectif ultime de l'Évangile. C'est qu'on soit en relation vraiment avec lui. Je ne sais pas où est ta vie présentement. Je ne sais pas comment tu te sens dans ta vie. Je ne sais pas comment tu t'évalues. Peut-être que tu as fait des choses que tu regrettes, des paroles que tu regrettes. Peut-être que tu n'as pas fait des choses que tu regrettes ne pas avoir faites. Peut-être que ton inaction est un problème. Peut-être que tu regardes ta vie comme une série d'échecs. Parce qu'il y a plein de choses que tu aurais voulu accomplir qui semblent bonnes, n'ont pas été possibles. Dieu a fermé des portes. Et alors peut-être que tu penses que tu ne vaux rien. Peut-être que tu penses que Dieu te regarde et s'est dit que toi, tu ne mérites pas mieux que ce que tu as. Au Québec, longtemps, on s'est fait dire qu'on était né pour un petit pain. C'était la version catholique pour dire « cherche pas à t'enrichir ». Tu n'es pas né pour avoir de la richesse. Ça laisse des traces dans les pensées, ça. Si tu penses que personne ne veut de toi, je peux te dire avec certitude que c'est faux. Si tu crois que Dieu ne s'intéressera jamais à quelqu'un comme toi, je peux te dire que c'est faux, il s'intéresse à quelqu'un comme moi. Mais prends pas ma parole pour preuve que Dieu s'intéresse à toi, prends la croix. À la croix, Dieu démontre son sérieux. Il veut être ton Dieu. Il veut que tu sois en relation avec lui, donc il veut être ton sauveur.
afin d'être ton Seigneur et ton berger. Le texte ne dit pas « voici Dieu ». Le texte ne dit pas « voici Dieu », il dit « voici votre Dieu ». Dieu veut être ton Dieu. À toi personnellement, à nous comme peuple. Et je ne vais pas faire toute l'analyse d'Ésaïe ici, mais ceux qui doivent proclamer ce message-là, c'est Sion et Jérusalem. C'est le peuple de Dieu qui doivent déclarer à l'humanité qui se fait visiter par Dieu, « Voici votre Dieu ». Le Créateur de l'univers veut être ton Dieu et il a tout mis en place pour ça. Il veut être ton berger. Dieu démontre son sérieux parce qu'il veut être avec nous. Il nous crée, il se révèle à nous. Il y a tout le temps de la révélation où il s'est manifesté de plus en plus clairement pour qu'on puisse connaître Dieu. Et quand le moment était venu, il envoie Jésus pour permettre le rachat, pour qu'on connaisse vraiment Dieu, qui il est, qu'on ait accès à lui. Dieu n'est pas une maîtresse d'école qui est toujours à l'école. Il veut être ton Dieu. Accepte de venir devant lui, de lui laisser ta vie, comme Jean nous disait tantôt. Donnons-lui nos vies. Parce que tu vas recevoir non seulement le pardon de tes fautes, mais tu vas avoir accès à Dieu dans toute sa plénitude. Tous les humains vont rencontrer Dieu le juge et Dieu le créateur. Tous les hommes. Tous les hommes, toutes les femmes vont rencontrer le Créateur, le juge. Ceux qui sont cachés en Jésus vont aussi rencontrer le berger. Mais les autres n'ont pas accès. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu n'as pas accès à Dieu le berger. Pourtant, lui, il met tout en place ce qu'il faut pour que tu puisses avoir accès à lui. Arrête de résister. Ça n'a pas de l'air super confortable sur les épaules comme ça, mais en bas, ça a de l'air plus confort. Mais le Dieu qui a toute la puissance veut te trimballer dans ses bras. Et il a tout fait pour ça, pour que tu puisses avoir le pardon de tes fautes, pour que tu puisses venir à lui. Et j'espère que ça va être assez. J'espère que ça va être assez pour toi, d'avoir Dieu. Dieu veut qu'on l'aime parce qu'il est la meilleure personne, parce que c'est la meilleure chose pour nous de l'aimer. Mais la question, c'est est-ce que c'est assez? C'est vraiment une question importante. Parce que pour les Corinthiens, clairement, Dieu, c'était pas assez. Puis je pense que ce n'est pas un problème juste pour les Corinthiens. Eux, ils voulaient plus. Ils étaient attirés par plus. Puis nous aussi, on veut plus. Les Corinthiens voulaient la sagesse parce qu'ils voulaient s'élever. Et cette fameuse sagesse dans les Épîtres aux Corinthiens a toutes sortes de significations. Et ce matin, Paul nous dit qu'il ne veut pas recourir à la sagesse du langage. Parfois, dans l'Épître aux Corinthiens, la sagesse est quelque chose de négatif. Le mot « sagesse » réfère à quelque chose de négatif. Ce qui n'est pas le cas ailleurs dans la parole. Là. Mais pour eux, ici, la sagesse du langage, c'est une forme de discours philosophique, un genre de discours rhétorique, des talents d'orateur. Et vous savez, la philosophie, ce n'est pas une mauvaise chose. Je suis en train de suivre un cours d'histoire de l'Église. C'est frappant comment les pères de l'Église, il y en a plusieurs qui ont une énorme influence sur l'Église. Ils sont venus au Seigneur en commençant par la philosophie. Ces hommes-là cherchaient ce qui était vrai. Et en prenant les outils de la philosophie, ils sont tombés sur l'Évangile. La philosophie, en soi, ce n'est pas un problème. Mais quand ce qu'on cherche, c'est à s'élever, c'est un problème.
Mais juste pour vous convaincre que la sagesse, ce n'est pas une mauvaise chose dans les Écritures, le psaume 110 nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et ceux qui respectent les décrets de Dieu ont une raison saine. Ici, sagesse, c'est la vision du monde, c'est comment j'interprète le monde, comment j'interprète ce qui se passe dans le monde. Donc, qu'est-ce que Paul a en tête? Ici, il associe sagesse à logos, il associe sagesse au langage. Et c'est à ça qu'il fait référence. Manipuler le langage. Avoir des discours éloquents, des discours savants. Des fois, on n'a rien compris de ce que la personne a dit, mais c'était tellement bien dit qu'on va la croire. J'ai rien compris, mais misère, il parle bien, il doit avoir raison. Vous savez, des fois, on a un débat, on invite deux personnes à débattre. Les deux personnes ont une position opposée sur un sujet. On laisse 5 minutes à la première personne, 5 minutes à la deuxième personne. On écoute la première personne pendant 5 minutes, puis on fait « Ouais, ça a beaucoup de sens. Je pense que c'est lui qui a raison. » Puis là, l'autre personne parle pendant 5 minutes, puis on fait « Ouais, ça a beaucoup de sens. Je pense que c'est lui qui a raison. » Habituellement, quand ça arrive, c'est qu'on a été juste manipulé par le discours. C'est pas possible que les deux positions soient vraies en même temps. Donc, ce qui a été mis devant nous, ce n'est pas des appels à notre raison, c'est de la manipulation. Par mon langage, je peux contrôler l'auditoire. Moi, j'étudie les techniques de communication pour essayer d'être un bon prédicateur. Et le 3/4 de ma tâche, c'est de m'assurer que je n'utilise pas de technique de manipulation. Mais c'est vrai. C'est vrai. Vous savez, on est vraiment manipulables, les humains. Vous savez, Rolls-Royce fait des voitures à 300 000 $. Vous savez où ils présentent leurs voitures? Avant, ils présentaient leurs voitures dans des salons de l'auto. C'est logique. Sauf que dans un salon de l'auto, il y a des voitures à 50 000 $, 100 000 $. Là, tu arrives à 200 000 $, ça commence à avoir de l'air dispendieux. Là, tu as une voiture à 300 000 $, 350 000 $. C'est ridicule, c'est beaucoup trop. Donc maintenant, ils affichent leurs voitures dans des salons où on achète des avions. Des yachts. Parce que quand tu as magasiné des trucs à 4-5 millions toute la journée, une petite voiture à 300 000 $, c'est du petit change, là. C'est du screening, comme ils disaient les gens avant. On vous vend des cosmétiques parce que vous le valez bien. On vous vend une série de trucs à faire devant le miroir le matin. Et plus c'est long, mieux c'est, parce qu'on vous dit que vous prenez du temps pour vous quand vous êtes en train de faire cette routine-là. On s'assure que toutes les boissons diète goûtent un peu plus amères que les boissons normales. Du Coke diète va toujours être un peu plus amer que le Coke ordinaire. C'est pas qu'ils ne savent pas arranger la recette. C'est que si le Coke diète goûte aussi bon que le Coke ordinaire, on ne croira pas que c'est du Coke diète. C'est tout. Vous voulez vendre du Red Bull aux adolescents? C'est fantastique. Tu écris sur la canette 16 ans et plus. Ce n'est pas une loi, là. Mais en disant que la boisson est pour les 16 ans et plus, c'est sûr que 15, 14, 13, 12 ont juste hâte de boire du Red Bull. C'est la première boisson qui a vendu plus que du Coke depuis je ne sais pas combien de temps, en étant plus cher, en ayant un plus petit format. Mais tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est s'assurer que tous les adolescents allaient vouloir en boire. On peut aussi vendre l'Évangile en disant « Dieu veut que tu sois heureux ». C'est des discours savants auxquels les Corinthiens s'attachaient avaient une particularité spéciale. C'est de faire miroiter à l'auditoire que si tu adhères à mon discours, c'est parce que tu es plus intelligent que les autres. Et ça c'est fantastique. C'est très puissant. On manipule les désirs, les aspirations humaines. Et, parenthèse, Paul était un discoureur habile. Si vous allez dans Actes 17,
Paul parle devant les gens à Athènes. C'est un manuel de contextualisation de l'Évangile. On étudie ce discours-là, puis c'est donc merveilleux. L'audace, la sagesse que Paul a mis dans cette présentation de l'Évangile, c'est incroyable. Dieu n'est pas en train de dire, Paul n'est pas en train de dire « soyons stupides quand on présente l'Évangile ». Mais Paul n'était pas dans une optique de manipulation. Il savait comment obtenir l'attention de l'auditoire, puis ensuite, il présentait l'Évangile. Son but était de toucher les cœurs. Donc, bien parler, chercher à bien s'exprimer, ce n'est pas ça le problème. Mais le but, c'est de s'assurer qu'on ne cherche pas à attirer le regard sur nous. Et surtout, on ne veut pas faire à croire à l'auditoire que parce qu'ils adhèrent à notre message, ils sont élevés par rapport à d'autres. Paul ne veut pas persuader pour enseigner, il enseigne pour persuader. La conviction va venir de notre compréhension, la conviction ne va pas venir de l'admiration. Ah, il parle tellement bien, lui. Wow! Lui, c'est bon ce qu'il dit, il y a plein de gens qui le suivent. Puis moi, je fais partie d'eux. Tu sais, parce que c'est bon ce qu'il dit. Je comprends rien, mais c'est bon. Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos, moi, je suis de Céphas. C'était ça, hein? Ils s'attachaient, les Corinthiens devenaient orgueilleux du maître à penser qu'ils avaient choisi de suivre à cause de l'éloquence des discours. Il y a tellement de personnes qui parlent avec confiance, avec prestance, avec assurance. Et c'est attirant. Un bon leader, quelqu'un qui parle avec conviction, réveille la foule, n'est-ce pas? La prochaine fois, on va voir que Paul n'intègre pas le contenu de la sagesse humaine dans le message de l'Évangile, mais ici, il dit « j'intègre même pas la sagesse humaine dans la forme ». Je ne veux pas utiliser les techniques de manipulation puis de faire à croire aux gens qui m'écoutent qu'ils vont être meilleurs que les autres parce qu'ils m'écoutent. Vous savez, les sectes, ça fonctionne comme ça. Les mystères. Et pour avoir côtoyé des gens qui aiment la philosophie, je vous garantis qu'il y a de l'orgueil dans le discours. Là. Mais on ne veut pas que les gens se tournent vers un nouvel ensemble de croyances. On veut qu'ils se tournent vers Dieu. Je ne veux pas que les gens adoptent un mode de vie chrétien. Je veux qu'ils rencontrent Dieu. Le mode de vie va s'ajuster. Là. On ne veut pas troquer une forme de morale pour une autre forme de morale. On ne veut pas troquer une façon de comprendre le monde pour une autre façon de comprendre le monde. On veut troquer la perdition pour avoir Dieu avec nous. On veut que les gens rencontrent Dieu. Je ne veux pas persuader les gens de la supériorité des doctrines chrétiennes. Je veux leur présenter un Dieu berger, un Messie souffrant qui sauve. Je veux dire, voici votre Dieu. On peut être habile avec le langage. Tant que ce qu'on présente, c'est vraiment tant qu'on attire les gens vers Jésus, soyons créatifs. Mais si on attire les gens vers autre chose que Jésus à cause de notre discours, on les attire proches de Jésus, mais on ne les amène pas à Jésus. On n'enseigne pas la bonne chose. Est-ce que chaque matin, tu te réveilles puis tu te tournes vers Dieu, ou chaque matin, tu te lèves et tu prends les disciplines spirituelles du chrétien sur toi? C'est pas que de vivre une vie chrétienne avec la discipline, c'est une mauvaise chose. Je vous encourage à le faire parce que la discipline nous aide à se tourner vers Dieu. C'est un moyen, c'est pas un but. Paul affirme ici qu'il a refusé de prendre part à toute forme de manipulation de l'auditoire en utilisant une présentation de l'Évangile qui ferait ombrage à l'Évangile. Il ne veut pas vider la croix de Christ de sa force ou de son sens. Ici, il veut que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force, on pourrait dire vidée de son sens.
parle de la croix de Christ ici, fait qu'il fait vraiment référence à l'œuvre de rédemption de Jésus au complet. Il résume toute l'histoire de la rédemption en parlant de la croix de Christ, parce que dans les versets qui s'en viennent, il va vraiment parler de comment Dieu a sauvé le monde. Mais, juste rapidement, le mot « vider de sa force », on l'a quelquefois dans les textes. Des fois, c'est « la foi va être dépourvue de sens » si on veut intégrer la loi dans l'Épître aux Romains. Dans Philippiens, quand Jésus s'est dépouillé de sa nature divine, c'est le même mot qui est là. Dans Corinthiens, pour ne pas être privé d'une fierté. Donc, vous voyez, c'est le sens de perdre son sens, de perdre le but. Paul ne veut pas qu'en manipulant les gens quand il présente l'Évangile, il ne veut pas, dans le fond, complètement enlever le but pourquoi Jésus est mort. Puis je veux faire une petite parenthèse. Paul s'inquiète pas du tout des intentions de la personne qui présente l'Évangile, tant que l'Évangile est présenté correctement. Je répète, si on présente l'Évangile correctement et avec des très mauvais motifs, Paul n'est pas du tout inquiet. Dans l'Épître aux Philippiens, il va dire « Certains, il est vrai, proclament Christ par jalousie avec un esprit de rivalité, mais d'autres le proclament avec des bonnes intentions. Les uns agissent par amour, sachant que je suis là en prison pour la défense de l'Évangile. Les autres, animés d'un esprit de rivalité, annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures, et avec la pensée d'augmenter les souffrances de ma détention. Qu'importe! De toute manière, que ce soit pour des mauvaises raisons ou que ce soit sincèrement, Christ est annoncé. Je m'en réjouis, je m'en réjouirai encore. C'est clair pour ici, Christ est annoncé comme il faut, je pourrais rajouter en parenthèse. Donc, les intentions, je m'en fiche. Même si les gens le font pour rendre ma vie méprisable, ce qui est quand même assez atroce quand on y pense, là. Paul est correct. Alors, qu'est-ce qui peut bien vider la croix de son sens? Si prêcher l'Évangile pour faire souffrir quelqu'un, en tout cas, c'est pas grave pour Paul. Quelle inquiétude il y a d'utiliser des beaux discours, puis tout d'un coup, l'Évangile perdrait son sens? Premièrement, quand la rhétorique, la manipulation du langage est utilisée, il y a deux choses. Dans le meilleur des cas, on va produire une conviction intellectuelle. Les gens vont venir familiers avec les choses de Dieu parce qu'ils ont été impressionnés, pas parce qu'ils ont vraiment été touchés. Mais ça n'empêchera pas le Saint-Esprit de continuer à travailler. Si la personne rentre dans l'Église. Maintenant, ce qui peut arriver de plus grave, c'est de créer une distinction entre ceux qui comprennent et ceux qui ne comprennent pas nos discours. Ouais, il y a des chrétiens qui suivent Paul, mais tu sais, Paul, il parle simple. Moi, je suis Apollos. Apollos, lui, il a l'affaire. Il parle vraiment bien. Moi, je fais partie des vrais chrétiens, ceux qui vont aller plus vite que les autres. Et s'il y a bien quelque chose d'important à comprendre dans l'Évangile, c'est qu'il n'y a aucune distinction entre les hommes. Il n'y a aucune distinction entre les hommes avant de rencontrer Jésus et parmi les hommes qui ont rencontré Jésus, il n'y a aucune distinction. Romains 3, 23 nous dit « On est tous privés de la gloire de Dieu. On a tous péché, on est tous privés de la gloire de Dieu. » C'est la seule description de l'humanité qui compte avant de rencontrer Jésus. La seule chose qui compte, c'est que tu es privé de la gloire de Dieu. Puis quand tu arrives en Jésus, la seule chose qui compte, c'est qu'il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme. Tous sont un en Jésus-Christ, nous dit Galate. On est un dans notre perdition, on est un dans notre salut. Il n'y a pas de classe. Il n'y a pas des chrétiens de classe moyenne, puis des chrétiens de classe riche. Ça n'existe pas, là. Donc, si je présente l'Évangile d'une façon élitiste, qui fait en sorte que si tu t'attaches à la façon dont moi je présente l'Évangile, je te confère l'impression que tu es quelqu'un de plus hot que ton voisin d'à côté, qui lui a juste compris l'Évangile avec l'autre prédicateur ordinaire à côté. Je suis en train de dire que Jésus, c'était pas assez. C'est
pas assez Jésus. Fait Jésus plus moi. Et encore une fois, c'est peut-être même pas le prédicateur le problème. Parce que Paul ne va pas achaler Apollos puis dire qu'Apollos fait la même chose, mais si les gens, si comme prédicateur, je ne fais pas attention, puis que de la façon dont je prêche, les gens se sentent orgueilleux de pouvoir avoir compris ce que moi j'ai dit, je viens de créer une pierre d'achoppement dans leur cœur. Il faut éviter toute prédication de l'Évangile où le message serait en conflit avec la forme. Si je présente l'Évangile d'une façon qui fait en sorte que ça va contre le message de l'Évangile, je suis en train de vider la croix de sa force. Il ne faut pas présenter l'Évangile avec la nécessité que l'homme a un rôle à jouer dans le processus. On peut manipuler avec de la musique, on peut manipuler en faisant miroiter des résultats matériels, en faisant comme si l'Évangile, c'est une sorte de secret spécial pour comprendre les dessous de la vie. On peut attirer par notre propre personnalité, on peut attirer par des belles paroles. Et si on ne cherche pas à mettre la personne en contact avec la personne de Dieu, on est en train de vider la croix de son sens. Parce que c'est vers ça que l'Évangile veut nous conduire. Et on peut faire ça après notre conversion aussi. Hein? On peut venir au Seigneur pour les bonnes raisons, puis continuer avec des drôles de motifs. On peut venir à Jésus puis transférer l'allégeance de notre cœur vers autre chose que ce à quoi l'œuvre de Jésus nous appelle. Elle nous appelle à être en communion avec Dieu. Et habituellement, c'est là qu'on commence à être malheureux. Pardon. Paulo nous a parlé il y a quelque temps de ce livre-là. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Je l'ai trouvé, j'ai acheté usagé, je vais pouvoir le donner à la bibliothèque. Il est déjà surligné, je ne sais pas qui l'a lu, parce qu'il n'est plus édité. Ce livre-là parle entre autres de la prière. Paulo nous enseigne dans la prière des disciplines, pratiquer différentes disciplines dans nos vies nous aide à se tourner vers Dieu. Et là, je n'ai pas eu le temps de vérifier avec Paulo les mots exacts, mais Paulo, quand il nous a parlé de ce livre-là, il a dit quelque chose. Il a dit « J'espère qu'un jour, on va enlever le mot discipline. » Tu te souviens, Paulo? Te souviens-tu comment tu avais dit ça, non? Il dit « J'espère qu'on va enlever le mot discipline et la remplacer par quelque chose comme de la joie. » Je cherche, il faudrait que j'aille réécouter les prédications pour me souvenir, je n'ai pas eu le temps. Mais le but, c'est qu'un jour, notre communion avec Dieu, qu'on peut commencer avec une certaine rigueur, on découvre Dieu. On n'a plus besoin de la discipline. On va continuer à pratiquer les disciplines parce qu'au travers de ça, on rencontre Dieu. Mais ça ne sera plus l'aspect de fardeau qui va être là. Et si on remplace la discipline par la joie, qui est comme le but de connaître cette discipline-là, vous allez pouvoir lire cet autre livre-là, de John Piper, qui n'est pas facile à lire par moment, mais qui dit que l'homme a été créé pour prendre plaisir en Dieu. Et s'il y a bien quelque chose que M. Piper a saisi, c'est ce nœud-là de l'Évangile. C'est vraiment édifiant de lire quand John Piper parle de l'Évangile. Et l'Évangile, c'est Dieu. Dieu se donne au travers le sacrifice de Jésus. On a accès à lui. Alors, j'oserais dire ceci. Contentons-nous de Dieu. Et ça ne sera pas facile. Alors, le matin, demandez à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, je veux prendre mon plaisir en toi. Je veux que tu sois suffisant. Je veux que tu sois suffisant quand j'annonce l'Évangile, par tous les moyens possibles, même en parlant bien, parce que ce que je vais viser, ça va toujours être que toi, tu sois visible dans mes paroles. Je ne veux pas mettre de l'orgueil au travers du chemin de l'Évangile. Mais cette question-là, est-ce que Dieu est assez?
C'est vraiment difficile à répondre. Parce qu'on a plein de choses autour de nous. Puis parce qu'en plus, Dieu nous bénit de plein d'autres choses. Et c'est tellement facile de devenir tellement émerveillé par les autres choses. Puis de perdre de vue, Dieu veut être ta source de contentement. Ça, c'est l'Évangile. L'Évangile mène à lui. Alors, chérissons dans notre cœur cette intimité que Dieu a rendue possible pour sa gloire et pour notre plus grand bien. Que le Seigneur vous bénisse.